Bien-aimés en Christ, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore bénis de te voir encore là-bas, continuer avec nous à cheminer dans ce fantastique livre d'Apocalypse. Et comme on se l'est dit la fois passée, après avoir étudié toutes les églises de l'Asie mineure, nous allons maintenant essayer de faire l'interconnexion, comme on se l'est dit, pour voir pourquoi ces églises sont ainsi rangées et pourquoi Dieu les a disposées de cette manière-là. Nous avons parlé de ces 7 églises, à savoir l'église d'Éphèse qui a perdu son amour, à savoir l'église de Smyrne qui a traversé la persécution, l'église de Pergame qui a au sein d'elle les gens attachés à la doctrine de Balaam. Et nous avons aussi l'église de Thyatire qui a laissé Jézabel prêcher. Nous avons eu l'église de Sardès qui s'est crue vivante alors qu'elle était morte. Et l'église de Philadelphie qui est l'église de la porte ouverte qui a prêché la parole de Dieu. Et aussi l'église de Laodicée qui n'est ni chaude ni froide et que Dieu a vomi. Bien-aimé, il est très important de garder cet ordre-là tel que elle nous est donnée dans le livre. Parce que cet ordre-là va avec le chandelier que Dieu a demandé à Moïse de construire. Si nous retournons dans les livres d'Exode et aussi dans le Deutéronome, nous allons voir que Dieu a demandé à Moïse de construire les chandeliers qui devaient se poser dans le temple et qui devaient être allumés à tout le temps. Et ce chandelier devait disposer 3 chandeliers au côté droit et 3 au côté gauche. Cela avec un autre chandelier au milieu qui devait faire au total 7. Et cette image nous est donnée ici, nous représente ce 7 chandeliers qui exactement représente les églises de Dieu. Ou aussi, comme on l'a dit au commencement, c'est l'esprit, parce que la lumière du Saint-Esprit doit vivre au milieu de l'église de Dieu. Souviens-toi, quand Jésus montait au ciel, disait aux disciples, attendez jusqu'à ce que je vous enverrai, c'est lui qui sera avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est lui qui sera votre ami fidèle. C'est-à-dire qu'à ce temps-là, pendant que Jésus ne sera plus avec les disciples dans le monde, il va envoyer celui qui va le représenter, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui va demeurer au milieu de l'Église. D'où la lumière du monde. Et qu'est-ce qui représente la lumière même des chandeliers? C'est aussi la lumière qui vit dans les églises aujourd'hui. L'église qui a Dieu. Souviens-toi aussi que chaque église avait une étoile. Une étoile qui représente l'ange de l'église. Une étoile qui représente le pasteur de ces églises. Et c'est ce que j'avais aussi dit, que moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on appelle les serviteurs de Dieu, les pasteurs de Dieu, les étoiles, ou bien l'ange de Dieu. Alors, bien-aimés, tel que nous le montrons dans cette image ici, regardons maintenant chaque église. La première que nous avons ici, l'église d'Éphèse, qui est sur la même branche que l'église de Laodicée. Si tu vois l'interconnexion de ces 2 branches, nous allons parler ici que Laodicée, qui n'est ni chaude ni froide, c'est-à-dire que Laodicée a perdu l'amour
la chaleur qui est venue de l'église d'Éphèse. Souviens-toi qu'à l'Éphèse, quand c'est la première fois que tu reçois Jésus-Christ, ton cœur est chaud. Ton cœur doit brûler. Comme les disciples de Maïs qui ont dit que notre cœur n'était-il pas brûlant quand Jésus-Christ nous expliquait les Écritures. Et ceci tu le liras dans le livre d'Actes des Apôtres. Alors, Éphèse, quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu es près de Jésus-Christ, tu as la chaleur. Et quand le monde entre, et quand tu es influencé par les choses de ce monde, tu perds cette chaleur. Et automatiquement, tu deviens Laodicée. Mais une chose, l'Éternel nous demande, répands-toi. Quand tu perds l'amour, ton premier amour, tu deviens Laodicée. Et quand tu gardes cette chaleur en toi, tu passes à un niveau supérieur. Tu deviens ainsi l'église de Smyrne. Quand tu deviens l'église de Smyrne, Satan s'élève contre toi et la persécution commence. Et quand tu demeures dans la persécution, quand tu franchis l'étape de la persécution, automatiquement tu penses dans l'autre branche. Si tu demeures dans la chaleur du Saint-Esprit, dans la chaleur de Jésus-Christ, alors tu dois prêcher l'évangile partout dans le monde. Tu voudras que toute personne sache ce que toi tu ressentes, que toute personne aux côtés de toi, que le monde entier soit avec toi dans l'évangile. Et tu dois prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi, tu passes de Smyrne pour l'exécution et tu prêches l'évangile et tu deviens Philadelphie, l'église que Jésus aime. Et c'est l'église qui va prendre part dans l'enlèvement que nous allons voir bientôt. Alors, si tu tombes, c'est-à-dire que quand la persécution vient et tu fléchis et tu tombes par la persécution, c'est-à-dire que tu laisses le monde t'envahir et tu as peur et tu te laisses aussi aller dans le monde et tu prends maintenant d'autres doctrines et tu as maintenant une pierre d'achoppement comme l'église de Pergame. À ce point-là, tu deviens Pergame. Satan aura ainsi le trône en toi, bien-aimé. Et quand tu deviens Pergame, c'est-à-dire que tu as maintenant le point d'achoppement, là-bas maintenant, tu as compromis maintenant ton amour en Jésus-Christ. Tu compromets. Tu as maintenant une pierre d'achoppement en toi. Et Pergame, qui a les gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, toi aussi tu seras attaché à la doctrine du monde. Ainsi, tu seras connecté avec Sardès. Alléluia. À Sardès, il y a les gens. Il y a les gens qui ne se sont pas souillés. Alléluia. Tous les deux. Mais Sardès, elle se croyait vivante. Mais elle est une église morte. Pergame avait des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui croyaient que la doctrine de Balaam était la doctrine qu'il fallait. Et maintenant, nous aurons l'unique église qui reste maintenant. C'est l'église de Thyatire. Thyatire maintenant est sur la branche principale. Dans l'image de Dieu, cette branche devrait être une église principale. Et on avait dit que l'église de Thyatire, c'est ce qui représente aujourd'hui l'église catholique romaine. L'église catholique romaine, mes frères et sœurs, était supposée être une église principale. C'est pourquoi aujourd'hui, elle se targue d'avoir toutes les vertiges du christianisme. Elle se tape la poitrine d'être la principale église qui est une legacy de Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé, mais cette église a permis Jézabel de prêcher.
cette église est devenue une source d'idolâtrie. Il y a une idolâtrie intense dans l'église de Thyatire. Et c'est tel que toutes les églises maintenant, quand il y aura l'enlèvement, c'est-à-dire que quand l'église de Smyrne et celle de Philadelphie vont partir dans les airs, les 5 autres vont se rabattre sur l'église de Thyatire. C'est-à-dire que Pergame, si elle ne sait pas, Éphèse, si elle ne se répand pas, Pergame, si elle ne se répand pas, Sardès, si elle ne se répand pas, et Laodicée, si elle ne se répand pas, elles vont tous se rabattre sur l'église principale qui est Thyatire, et tous vont devenir la prostituée que nous allons bientôt voir, que nous allons plutôt voir dans le chapitre 17 et 18. Voilà l'interconnexion de ces églises bien-aimées. Alors, toujours la question, où est-ce que toi tu es? Quel est ton état d'âme aujourd'hui? Est-ce que tu es Sardès, ou bien tu es Philadelphie, ou bien tu es Pergame, ou bien tu es Laodicée? Ou alors tu es Smyrne et Philadelphie qui vont partir dans les airs? Et pour conclure avec ces églises bien-aimées, si nous regardons du début jusqu'à la fin, si nous regardons le langage même qui se trouve parmi ces 7 églises, je crois qu'il y a une chose, une phrase que Dieu m'a demandé de te faire connaître. Regardons un peu cette phrase. Depuis le début jusqu'à la fin de ces églises, de ces 7 églises, nous allons apprendre une chose, un conseil que l'Éternel veut nous dire. Bien-aimés, Jésus, par ces 7 églises, est en train de nous supplier ceci: de retourner dans son premier amour, comme Éphèse. Tu sais, nous avons perdu notre amour. D'abord, se retourner dans son premier amour. De 2, à ne rien craindre, même en pleine persécution, comme dans l'église de Smyrne. Et puis, de ne jamais compromettre notre mariage avec lui, comme dans l'église de Pergame. Et puis, de ne jamais nous laisser influencer par l'idolâtrie ou d'autres enseignements, comme dans l'église de Thyatire. Et puis, d'être riche en Christ et de se revêtir de sa droiture, comme dans l'église de Sardès, et de faire preuve de zèle de l'évangélisation et d'ouvrir la porte de notre cœur quand il frappe, comme dans l'église de Philadelphie, et enfin de maintenir la chaleur de son esprit comme dans l'église de Laodicée. Voilà ce que l'Éternel veut nous parler à propos de ces 7 églises. Bien-aimés, après ces 7 églises, il y a quelque chose qui se passe. Alors, bien-aimés, quand on passe maintenant au chapitre 4, nous allons voir que le décor maintenant change ici. Et j'ai lu maintenant verset 1, chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. Ceci, bien aimé, c'est l'enlèvement. Maintenant, Jean va
monter. Et quand il va monter, il va maintenant voir ce que va arriver dans la suite. C'est ce que nous avions dit, que la voix qui lui avait parlé au début, il lui avait dit qu'il écrit d'abord ce qu'il avait vu plutôt. Et il avait vu l'homme, il avait vu Jésus-Christ parmi les chandeliers, c'est-à-dire parmi son église. Il avait vu, on lui a dit d'écrire les choses qui étaient. Qu'est-ce qui était à ce moment-là? C'était le temps des églises. Et aussi les temps à venir. Maintenant ici, nous allons parler maintenant de ces montées. Cette montée que va effectuer l'apôtre Jean. Et avant de le faire, nous allons implorer la présence de Jésus-Christ, que lui-même vienne nous parler, que lui-même vienne nous conduire dans cette étude biblique. Prions. Éternel Dieu de gloire, je t'élève et je te glorifie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car c'est toi qui nous as appelés de venir propager ta parole. Seigneur Dieu, marche avec nous. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour accueillir cette parole comme un bon grain. Seigneur Dieu de gloire, j'élève mon frère et ma soeur entre tes mains. Seigneur, fortifie-nous pour ce chemin que nous avons toujours à faire. Et que ta présence continue toujours à marcher avec nous. Que tu nous tiennes par la main quand nous sommes fatigués. Et que tu nous donnes l'eau de vie quand nous avons soif. Et que tu nous donnes le pain de vie quand nous avons faim. Seigneur, marche toujours avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, maintenant, soyez le bienvenu dans l'enlèvement. Ce point est si important parce que c'est le point, c'est l'unique maintenant prophétie qui nous reste pour entrer dans le jour de l'Éternel. L'enlèvement n'a pas de signe. Il n'y a pas un seul signe qui nous dit que quand vous verrez ceci, c'est que l'enlèvement est proche. Quand vous verrez cela, c'est que l'enlèvement est proche. C'est un événement sans signe. Alors, bien sûr que Jésus nous a donné des signes pour sa venue. Et il viendra 2 fois. La première venue, c'est dans l'enlèvement. Et personne ne va le voir à ce moment-là. Aucun œil le verra. Il viendra seulement prendre son église. Celui qui sera en lui partira. Et celui qui sera distrait se verra tout simplement laissé derrière. Et la deuxième venue, ça sera après 7 ans. Il viendra maintenant comme il était monté le jour de l'ascension. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ceux-là qui l'ont cloué à la croix aussi le verront. Et ils seront étonnés ces jours-là. Alors la question qu'on peut se poser, d'abord, pourquoi doit-il y avoir un enlèvement? Pourquoi? Et la réponse est simple. Parce que l'enlèvement, c'est ce que Dieu a dit à l'église de Philadelphie, et je veux lire. Je lis ici, toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé ici, Dieu, Jésus-Christ dit à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Ici, Jésus-Christ révèle que celui qui a persévéré dans la prédication de sa parole, celui qui a persévéré dans son travail, va ainsi l'épargner à la tentation qui va venir dans le monde entier. Et quelle est cette tentation, bien-aimée? C'est bien
la tribulation. Et la tribulation, c'est le moment des jugements. C'est le temps des jugements qui va arriver. Et pendant ce temps-là, comme Daniel l'a dit, et aussi Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, qu'il n'y aura pas un autre temps que celui-là. Alléluia. Eh bien, bien-aimés, c'est le moment des tentations. Et Dieu a dit qu'il va prévenir, qu'il va garder l'église de Philadelphie. Et quand je parle de l'église de Philadelphie, c'est avec sa branche, sa petite sœur qui est l'église de Smyrne, l'église qui a traversé la tribulation avec elle. Ils vont partir, ils vont le protéger pour la tentation de ce qui va venir dans ce monde. Et ce que nous allons étudier à partir de maintenant, c'est les choses qui vont venir après. C'est-à-dire le moment-là de cette tentation. Et ce moment-là, bien-aimé, Dieu veut épargner celui qui a œuvré pour lui. Et œuvré pour lui sincèrement, pas dans l'hypocrisie. Dieu va l'épargner de ces moments-là. Et ce ne sera pas un moment plaisant, bien-aimé, comme on va le voir plus tard. Alors, pour comprendre cela, bien-aimé, nous allons voir les choses dans l'ensemble. Nous allons d'abord comprendre le moment où nous nous trouvons pour le moment. C'est temps même qu'on appelle le temps de la fin. Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui? Et pendant que nous attendons l'enlèvement, pourquoi nous savons qu'aujourd'hui nous attendons l'événement qu'on appelle l'enlèvement? Et aussi la question, qu'est-ce que va advenir? Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? C'est la question que nous allons maintenant regarder. Dans la vue d'ensemble, regardons ceci. Dieu a créé le monde pendant 7 jours. Disons pendant 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. La formule que nous allons dire, nous allons garder ici, c'est qu'un jour pour l'Éternel vaut 1000 ans pour nous. Et ceci, nous le lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 90, verset 4. Car un jour pour toi vaut 1000 ans pour moi. Ceci veut dire, bien-aimé, si Dieu a créé le monde pendant 6 jours, et le 7e jour qu'il s'est reposé, cela veut dire que Dieu a créé le monde pendant 6000 ans. Ceci veut dire, bien-aimé, que pour Dieu, la durée totale de l'homme qui doit vivre sur la terre devrait être de 2000 ans. Je veux dire de 7000 ans. Alors ceci veut dire aussi, si nous faisons le calcul, d'Adam et Ève jusqu'à Moïse, il s'est passé 2000 ans. Pour Dieu, c'est 2 jours. De Moïse jusqu'à Jésus-Christ, il s'est passé 2000 ans. Pour Dieu, 2 jours. Et du temps de Jésus-Christ jusqu'à ce moment, il s'est passé 2000 ans. Ou 2 autres jours. C'est le temps de création, c'est-à-dire 6 jours, est passé. Et nous sommes à la fin du 6e jour. Et quand, pour passer maintenant du 6e jour au 7e jour, qui est le jour de repos, et ce 7e jour-là, c'est le jour qu'on appelle le millénium, qu'on parle dans le livre d'Apocalypse, c'est toujours dans le chapitre 20, on parle de millénium, c'est le jour de repos. Et c'est le moment, aujourd'hui, c'est le moment que nous sommes en train de vouloir passer maintenant dans le 7e jour. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Que comme nous sommes à la fin du 6e jour, nous avons maintenant le moment qui reste de passer du 6e jour au 7e jour.
Et pour faire cela, il doit d'abord y avoir un temps de tentation. Pour l'Éternel, qu'est-ce que cela veut dire un jour? Quand est-ce qu'un jour commence? Parce que nous voulons passer du 6e jour jusqu'au jour de l'Éternel. Le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel, qu'on peut considérer aujourd'hui comme dimanche. Le jour de l'Éternel où tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas travailler autant. Que tu ne vas... Souviens-toi que pendant le temps lévitique, le sabbat, c'était un jour de repos. Un jour de l'Éternel. Un jour qu'on ne doit rien faire. Seulement se réjouir de la vie. C'est ça aussi ce qui représente le 7e jour où nous voulons entrer, toi et moi, aujourd'hui, bien-aimés. Mais dans le livre de Genèse d'abord, pendant les temps de création, à chaque fois que Dieu créait, il disait, et il eut un soir et un matin. Pour l'Éternel, mon bien-aimé, le jour commence toujours par un soir et se termine par jusqu'à midi. Alléluia. Ça semble étrange, mais c'est comme cela. Dieu toujours, il eut un soir et il eut un matin. C'est-à-dire que le jour commence toujours par un soir. Et le soir ne représente pas quelque chose de bon. Alléluia. Le soir, comme on va voir bientôt, le soir, quand pour passer dans les jours du repos, le jour du repos aussi va commencer par un soir. Regardons un peu ce que David a dit dans Psaume 55, verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Tu vois la séquence que David a pris. Le soir, le midi et le matin. Je soupire. Lui aussi, il commence par le soir. Il n'a pas commencé par le matin, à midi et le soir. Non, il commence par le soir. Le jour pour l'Éternel commence par le soir. Maintenant, nous allons maintenant entrer dans le jour de l'Éternel. Et pour entrer dans le jour de l'Éternel, ça doit toujours commencer par un soir. Et un soir, ici, c'est la tribulation. Comme un jour doit durer 1000 ans, il y aura un soir, alléluia, un soir de 7 ans. C'est le moment des tribulations. C'est le moment des tentations que Jésus a dit à l'église de Philadelphie. Et pour passer ce moment, pour passer dans le 7e jour, il faut, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu dois passer par la tentation pour t'éprouver, pour voir vraiment que tu es un Seigneur. Et ceux qui ont œuvré ardemment pour Jésus-Christ, ceux qui ont porté la croix jusqu'à la fin, ceux qui seront couronnés, ceux-là ne passeront pas par cette tentation. Et pour ne pas passer par cette tentation, c'est dans l'enlèvement, c'est dans l'événement qu'on appelle l'enlèvement. Et Jésus-Christ va dire, monte ici. Et je crois sincèrement qu'il connaît ton nom, parce qu'il dit, il connaît ton nom. Le berger connaît le nom des brebis, a dit Jésus-Christ lui-même dans le livre des Jean. Il connaît ton nom. Et personnellement, tu y entendras. Jean-Pierre, monte ici. Élisée, monte ici. Jacques, monte ici. Alléluia. Tu n'as qu'à ajouter ton nom, bien-aimé. La voix qui te parlera comme une trompette dira, monte ici. Et quel que soit là où tu seras, quel que soit ce que tu seras en train de faire en ce moment-là, tu te retrouveras dans les airs avec les anges
pour célébrer le moment grandiose, pour adorer et louer l'Éternel Dieu de gloire. Ça sera dans 5 clins d'œil. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans son épître au chapitre 15, verset 51 jusqu'à 52. Nous lisons. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. À un clin d'œil, à un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. Voilà l'enlèvement. Nous serons tous changés quand la trompette sonnera. Aussi, il dit la même chose aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Il dit ceci, je lis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Verset 17. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux et dans le nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Voilà l'enlèvement. Nous serons tous changés. Ça se fera dans un clin d'œil comme ça. Alléluia. Bien-aimé, si tu entends qu'on vient te dire que, écoutez, il y aura l'enlèvement dans un jour, tu te trompes. Car ça sera dans un clin d'œil, au moment où personne ne s'y attendait. Et ce moment-là arrive. Et ce moment-là, c'est bientôt là. Dans peu de temps, ce moment-là passera. Bien-aimés, nous voyons ici que l'enlèvement est réel. Bien qu'il y a d'autres gens, il y a d'autres dénominations, il y a d'autres faux prophètes qui disent autrement. Mais je viens te dire ici que Dieu veut que tu comprennes une chose, que l'enlèvement est réel. Et il va se passer à n'importe quel moment maintenant. Parce que nous attendons maintenant à entrer dans le 7e jour, dans le jour du repos, dans le jour du Seigneur. Mais physiquement, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons changés. Passer de ces corps corruptibles au corps incorruptible, comme l'a dit Pierre, comme l'a dit apôtre Paul. Et cela veut dire que tous ceux qui seront dans le Seigneur passeront dans un clin d'œil de ce corps que nous voyons dans un autre corps que nous ne pouvons pas voir. Cela veut dire que nous prendrons le corps glorifié que les yeux humains ne peuvent pas voir. Cela aussi veut dire que moi j'étais ici, directement, je prends le corps incorruptible, le corps de gloire, et je disparais. Beaucoup de gens, des milliers et de milliers, des millions de gens qui étaient en Jésus-Christ disparaîtront, prendront un corps glorifié pour se retrouver dans les airs. C'est pourquoi j'étais avec mon ami ici, boum, il n'est plus là-bas. Il y avait quelqu'un ici, il n'était plus là-bas. Tu dormais avec ton mari, il n'est plus là-bas. Tu étais au travail avec quelqu'un, il n'est plus là-bas. Et c'est dans un clin d'œil. Et tout le monde sera étonné de cet événement-là. Alléluia. Est-ce que toi tu feras partie des gens qui prendront les corps glorifiés? Est-ce que tu seras parmi les gens qui seront enlevés, bien-aimés? Notre combat aujourd'hui, c'est que toi et nous, que ensemble nous se retrouvions dans les airs pour célébrer le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. L'enlèvement frappe à la porte. L'enlèvement est là. Il ne reste plus que quelques secondes, bien-aimés.
Ne reste plus endormi, car tu vas te réveiller, il sera trop tard. Et tu ne sauras quoi faire, car le monde entier va se retrouver dans un chambardement impossible. Ça sera renversé sens dessous, bien-aimé. L'enlèvement, qui sera enlevé? D'abord, tous les enfants qui ne sont pas dans l'âge de comprendre le bon et le mal. Tout enfant, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, quel que soit le milieu où il se trouve, chaque enfant dans ce monde va être enlevé. À partir de ce moment-là, regarde d'abord l'impact. Tout enfant de ce monde disparaît. Alléluia. Et puis, deux, ceux qui ont persisté jusqu'à la fin, nous a dit Jésus-Christ dans le livre, toujours d'Apocalypse, dans l'église de Philadelphie. Si tu as persévéré pour la parole de Dieu, si tu as gardé la chaleur de l'esprit, tu seras enlevé. Ceux qui seront enlevés, ce sont des gens qui sont sans tache dans leur cœur, qui ne se reprochent de rien. Souviens-toi que Jésus-Christ n'a rien reproché à l'église de Smyrne et aussi à l'église de Philadelphie. Si aujourd'hui Jésus-Christ ne te reproche de rien, bien-aimé, tu seras enlevé. Et comment faire pour ne pas être reproché de quoi que ce soit? Il faut tout simplement avoir la présence du Saint-Esprit en toi. D'abord recevoir Jésus-Christ comme le Maître et Sauveur. Et puis demander que la présence du Saint-Esprit soit ton partage. Qu'à chaque moment que tu tombes, cette présence-là te rappellera que tu es tombé quelque part. Et tu demanderas pardon. Tu sais, le livre des Romains nous dit que nous sommes tous dans la nature de péché. La nature qui cherche toujours à pécher, c'est ça notre corps. Il y a toujours tendance à aller vers le péché, toute tendance à aller vers le monde. Mais si tu as la présence du Saint-Esprit bien-aimé, tu vas gagner ce combat-là. C'est le combat entre l'esprit et la chair. Et si tu te laisses dominer par la chair, tu vas rester dans ce monde. Si tu as la présence du Saint-Esprit, tu auras la victoire contre la chair. Ne laisse pas que la chair remporte sur toi, bien-aimé. Il n'y a que ça. Tu vois, tu sais, bien-aimé, nous avons toujours tendance à nous laisser, la priorité à la chair. Et si tu le fais, c'est que tu rateras l'enlèvement. Et l'enlèvement frappe à la porte aujourd'hui. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi il faut toujours demander la présence du Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant, marchez avec moi. Esprit de Dieu, viens me conduire. Esprit de Dieu, rappelle-moi quand je suis tombé. Relève-moi. Alléluia. Si tu vis cette vie-là, je te dis quoi? Tu vas pécher, bien sûr. Mais à chaque moment que tu pêches, tu te répondras. Et l'Esprit de Dieu te rappellera quelque chose qui est encore reprochable aux yeux de l'Éternel. Et tu vas te repentir de cette chose-là. Et tu seras irréprochable comme l'église de Philadelphie. Et tu feras part dans l'enlèvement de l'Éternel. Alléluia, bien-aimé. Quel moment grandiose ce jour-là sera. Et j'aimerais que tu sois aussi parmi de ces gens qui seront enlevés. J'ai toujours parlé aux gens et ils se disent, comment savons-nous que nous, ces jours-là, l'enlèvement arrivera? Et ces gens-là, ils se disent, moi, je vais d'abord vivre ma vie. Mais par après, si je vois l'enlèvement venir, parce qu'on a dit qu'il y aura
un grand réveil pendant les temps de tribulation, alors en ce moment-là, je saurai que tout ceci est vrai et je vais prendre le moment de me repentir et je entrerai dans la gloire dans le deuxième tour, comme les autres le disent. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas nous qui faisons la loi, les règles du jeu. C'est l'Éternel. Alléluia. Et tu penses de cette façon-là parce que tu vis pendant ce temps de grâce. Souviens-toi quand on a parlé de subdivision, le 2 jours d'Adam jusqu'à Moïse, 2 jours de Moïse jusqu'à Jésus-Christ et 2 jours de Jésus-Christ jusqu'à présent. Nous sommes en train de vivre ces 2 jours-là. Ces 2 jours-là, c'est le jour de grâce. Ce n'est pas que, cela veut dire que ce n'est pas un jour normal. Quand nous vivons ces jours-là, nous voyons la grâce de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Retournons un peu en arrière, bien-aimés. D'Adam jusqu'à Moïse, Dieu avait sa loi écrite dans la nature. Cette loi était écrite dans la conscience. C'est pour cela que Caïn pouvait savoir que tuer Abel, c'était un péché. Parce qu'il y avait une loi dans sa conscience. Arrivé Moïse, Dieu a écrit cette loi-là sur une pierre. Alléluia. Il a écrit cette loi-là. Et cette loi a duré pendant 2 jours, pendant 2000 ans, jusqu'à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ arrive, Dieu a écrit cette loi-là, maintenant, dans nos cœurs, dans la table du cœur, et il nous a fait grâce. Si dans les temps de Moïse, et aussi dans les temps d'Abel, pour se repentir de ses péchés, il fallait faire un sacrifice. Il fallait amener un animal, répandre le sang d'un animal. Mais après Jésus-Christ, nous n'avons seulement qu'à regarder celui qui est pendu sur la croix pour nous, Jésus-Christ. Il faut seulement regarder sur ce serpent d'airain élevé par Moïse. Il faut seulement regarder à Jésus-Christ pour avoir la rémission de nos péchés. C'est ce qu'on appelle la foi. Dans les temps de la grâce que nous vivons aujourd'hui, c'est le temps de la foi. Il faut seulement avoir la foi. Regarder seulement et tu es pardonné. Et tu es lavé. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Pas le sang de taureau, pas le sang de l'agneau, mais le sang de Jésus-Christ qui lave et qui purifie. C'est le temps de la grâce. Mais passer ce temps-ci, c'est-à-dire que quand, après l'enlèvement, nous entrons dans le période de 7 jours qui est le temps de jugement, ça ne sera plus le cas pour seulement regarder Jésus-Christ. Alléluia. Ça sera maintenant le temps de tentation, c'est-à-dire faire preuve que tu peux être sauvé. Et pour percer, il faut parcourir ce moment-là. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? À ce moment-là, tu ne penseras pas comme tu es en train de penser aujourd'hui. Tu vas me demander pourquoi ça et comment tu le sais. Parce que la parole de Dieu me dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, il dit que tout ce qui va se passer pendant les temps de tribulation, ça sera par l'esprit satanique. Et tous qui ont entendu la voix de Dieu pendant les temps de grâce, c'est-à-dire pendant le temps aujourd'hui, si aujourd'hui nous te prêchons la parole de Dieu et tu entends la vérité et tu n'aimes pas la vérité et tu rejettes la vérité, pendant les temps de tribulation, tu n'auras pas même la force d'accepter cette parole. Si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, pendant les temps de tribulation, tu ne l'accepteras pas. Parce que l'Éternel enverra un esprit d'égarement
À quiconque qui a entendu la parole de Dieu et qui n'a pas agi, et qui l'a rejeté, qui n'a pas lu, qui n'a pas aimé la vérité. Et pour cela, je vais encore le lire ce passage-là pour t'édifier. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et nous lisons à partir des versets 9. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui persistent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Et verset 12. Afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Si tu crois que tu vas prendre plaisir aujourd'hui et ne pas aimer la vérité, te dire que tu auras un autre temps où tu aimeras la vérité, je te dis que tu aimeras plutôt le mensonge que la vérité. C'est pourquoi il faut aimer cette parole aujourd'hui. C'est pourquoi il faut accueillir cette parole aujourd'hui. Alléluia. Et pendant le temps de l'enlèvement, ceux qui seront enlevés iront dans le ciel. Iront célébrer dans les airs, comme on a dit. Ils iront se rencontrer avec les anges. Et iront aussi passer un temps de jugement pour eux. Alléluia. Tu vas te lever sur lui comment? Encore un autre jugement? Oui, ça c'est le premier jugement. Ceux qui vont enlever se retrouveront devant l'Éternel pour passer leur jugement. Ça c'est un bon jugement. Là-bas, ce jugement-là, il y aura seulement le jugement selon les œuvres que toi tu as fait pour l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour l'Éternel? Bien sûr, tous ceux qui font l'œuvre de l'Éternel ne les font pas de la même manière. Et il n'y a pas de mesure pour dire qu'il faut faire autant pour être considéré ou il faut être autant pour être considéré. Mais la rémunération ne sera pas la même. Alléluia. Alors, quand on se retrouvera, ceux qui seront enlevés, ils se retrouveront devant l'Éternel pour recevoir leur rémunération. C'est-à-dire là-bas, on te dira, toi Jean-Claude, tu as fait ceci, voilà ce que tu méritais. Toi Jean-Marie, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu méritais. Toi Odin, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu méritais. Alléluia. Souviens-toi de parabole de Jésus-Christ pour ces gens-là qui ont reçu le talent. Quelqu'un qui avait reçu 5 talents, l'a mis en œuvre, il avait reçu 5 autres talents. Dieu lui a dit, entre dans le royaume. Car tu as été fidèle en peu de choses, tu dois mériter de plus grandes choses. Et celui qui a reçu 2, la même chose. Mais celui qui a reçu un seul talent l'a enterré et n'a rien reçu. Alléluia. C'est de la même façon que nous aussi, devant l'Éternel, le jour de l'enlèvement, on va recevoir le prix. Et quels sont les prix que nous recevrons? Est-ce que ça sera selon ce que nous avons fait dans ce monde? Oui, bien-aimés. Ceux qui ont travaillé beaucoup auront un prix. Ceux qui ont traversé les persécutions, ils auront leur prix. Ceux qui ont donné leur vie, ils auront un autre prix. Et ce sont des couronnes. On recevra des couronnes. Pendant ce jugement-là, il n'y aura pas ceux qui seront coupables, mais tous recevront des couronnes. Et ainsi, on recevra de différentes sortes de couronnes. Et pour ces couronnes, on va bien entrer en détail quand on verra
peut-être dans la leçon prochaine, quand on aura à jeter ces couronnes-là. Parce que quand on reçoit ces couronnes-là, bien-aimés, ce n'est pas comme aujourd'hui. Quand tu as été faire le karaté ou bien dans le match de football, tu as reçu une coupe. Tu amènes cette coupe chez toi et tu le mets là-bas pour regarder, pour l'essuyer chaque matin. Et tu l'essuies et tu gardes, tu mets des fleurs. Non, ce n'est pas la même chose. Mais nous, bien-aimés, quand tu recevras ta couronne, mais c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour la porter? Pour que tout le monde sache que toi tu as été... Non. Car il y aura un moment où ces couronnes, nous allons les jeter. Alléluia. Devant le trône de gloire. Dire que Seigneur, voici ce que tu m'as donné. Je vais jeter cette couronne devant sur le pied de Jésus-Christ. Et ça sera grandiose. Ça sera merveilleux, bien-aimé. Si toi, tu ne veux pas faire partie de cet événement-là, alléluia, j'ai pitié de toi. Commence aujourd'hui à travailler fort pour faire partie de ces choses-là. Mais pour ceux qui sont restés maintenant dans le monde, alléluia, écoutez, il y a eu l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Des milliers et des milliers. Et il y a des flashs à la télévision. Les breaking news partout. On dit que ici, on a perdu 55 millions d'habitants. En Afrique, on a perdu autant de millions. En Asie, on a perdu autant de millions. Et c'est partout dans le monde. Alléluia. Mais on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se... Mais, bien-aimé, ne restez pas voir ce qui va se passer. Imagine-toi les avions qui étaient dans les airs à ce moment-là. Et le pilote se retrouve que la moitié même de ces passagers ont disparu. Disons même que le pilote lui-même aussi a disparu, est enlevé. Qu'est-ce qui va se passer? Cet avion va s'écraser. Alléluia. Imagine-toi dans les autoroutes, les voitures qui s'écrasent. Partout dans le monde, les voitures, les chauffeurs enlevés, la voiture devient tout simplement un missile qui s'écrase dans des maisons. Les bateaux de croisière. Alléluia. Imagine-toi dans les trains. Imagine-toi dans les hôpitaux. Les malades qui disparaissent. Les infirmiers qui disparaissent. Les docteurs. Et tous qui vont entrer dans des accidents. Ils vont dans les hôpitaux, mais il n'y a personne pour les soigner. Alléluia. Quel moment. Et ce moment-là sera un moment terrible. Un moment jamais connu dans l'histoire de ce monde. Bien-aimé. Est-ce que tu veux rester voir ce qui va se passer? Est-ce que tu veux rester pour voir? Oh, alléluia. Ne restez pas. Ne restez pas voir ce qui va advenir à ce monde, à ce moment-là. Car ce moment-là sera un moment grave. Un moment terrible, bien-aimé. Ici, Jésus-Christ est en train de nous prévenir que l'enlèvement, ça sera un moment que le monde n'aura jamais connu. Et on se demandera qu'est-ce qui se passe. Et tout le monde commence à faire des recherches. Et tout le monde commence à donner des propositions. Peut-être c'est une arme nucléaire qu'on a fait exploser. Peut-être c'est quelque chose, on ne sait pas, il y a un Dieu qui est venu prendre ce... Mais ceux qui seront dans les airs en ce moment-là ne feront que se réjouir. Se réjouira avec toi. Alléluia. Fais partie des gens qui seront enlevés, bien-aimés. Car ce moment-là, ça sera un moment grandiose. Un moment de gloire. Mais ceux qui vont rester, si toi tu es resté, ne perds pas confiance. Mais comme je l'ai dit,
ne cherche pas à rester dans le monde. Car si tu le fais sciemment, tu n'y sortiras plus. Si tu restes par une distraction quelconque, car tu étais en Jésus-Christ, tu as reçu la vérité, tu as aimé la vérité, mais il y a eu une distraction qui t'a emmené quelque part et tu es resté. Alors, ne perds pas confiance, car il y aura encore un temps, tu peux te racheter, car le moment n'est pas à la fin. Je vais te dire une chose, que pendant les temps de tribulation, ça sera un réveil, le plus grand réveil que le monde n'aura jamais connu. Aujourd'hui, on parle de réveil, mais ce jour-là, ça sera un très grand réveil. Car imagine-toi, beaucoup de gens qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ, des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, des gens qui étaient tous, par exemple, tous qui n'étaient pas chrétiens, comprendront que la Bible était correcte. Il y avait les 144 000 juifs qui vont parcourir partout dans le monde. Il y aura même les anges qui vont aussi prêcher la parole de Dieu, bien-aimés. Et il y aura un très grand réveil, ce moment-là. Et tu seras sauvé. Mais pour être sauvé, tu devras payer un prix suprême. Un ultime prix pour passer, recevoir maintenant Jésus-Christ. Tu devras être sacrifié. Tu devras mourir comme un martyr pour être sauvé. Tu vois, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu, il a passé cette même tribulation-là. Il a passé la passion de Jésus-Christ. Il a été cloué à la porte. Pourquoi? Pour que quiconque qui le regarde, quiconque qui va le recevoir, ne traverse plus une autre tribulation. Voilà pourquoi il va sauver ceux qui seront en lui. Voilà pourquoi ceux qui seront entièrement en Jésus-Christ n'auront plus à traverser la tribulation. Alors bien aimés, nous croyons que l'enlèvement aura lieu parce que Dieu l'a déjà fait plus d'une fois dans l'histoire humaine. Si nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 24, nous voyons que Dieu a marché avec Enoch. Et puis la parole de Dieu dit que Enoch n'était plus. Dieu l'a enlevé. Si nous lisons dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, nous voyons que Élie, le Tishbite, était enlevé par Dieu dans la tourbillon du feu. Alléluia. Et aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est monté dans les cieux. C'est aussi un enlèvement. Il est monté dans les cieux. Mais il y a d'autres événements qui nous montrent même l'image d'enlèvement. Parce que Dieu, comme il a dit dans l'église de Philadelphie, qu'il va épargner le jugement. Dieu a plusieurs fois jugé le monde. Quand Dieu a jugé les 2 villes que nous connaissons bien, Sodome et Gomorrhe, il a épargné la famille de Lot. La même chose que pour passer la tribulation, bien-aimé, Dieu va t'épargner si tu gardes sa parole et que si tu persévères jusqu'à la fin. De la même fois, quand Noé a prêché pendant 120 ans et personne ne l'a compris, Dieu a décidé de juger le monde par le déluge. Et Dieu a demandé à Moïse, à Noé, de construire le bateau, l'arche, et il a protégé la famille de Noé. Voilà aussi ce qui nous parle aussi de l'enlèvement. Mais aujourd'hui, Dieu est prêt maintenant à juger le monde. Dieu est prêt à envoyer maintenant la tribulation dans le monde. Et Dieu est prêt aussi à épargner ceux qui œuvrent pour lui, ceux qui lui sont chers. Dieu va les épargner. Et il va les épargner par l'événement
de l'enlèvement. Il va nous prendre, nous tirer du monde. Et l'esprit va partir. Et quand l'esprit quittera le monde, bien-aimé, c'est l'esprit de jungle maintenant qui va rester. C'est le diable qui va régner maintenant. Aujourd'hui, il y a la cohésion. Tu peux aimer ton ami, tu peux partager ce que tu as, tu peux avoir l'amour envers quelqu'un, tu peux avoir la compassion parce que l'église est encore dans le monde, parce qu'il y a l'esprit de Saint-Esprit qui conduit encore, qui vit encore dans l'église. Mais une fois cet esprit-là parti, il n'y aura plus la différence entre le monde et ce que nous voyons dans les forêts. Ça sera maintenant la loi de jungle ici, dans ce monde. Le plus grand tue le plus faible. Il n'y aura pas de loi. Alléluia. Ainsi, l'enfer va même monter ici, dans le monde. Si tu veux rester là-bas, si tu veux voir ce qui va se passer, bien-aimé, je t'encouragerai de rester avec nous parce que nous allons traverser ce moment-là et voir exactement ce qui va se passer. Le temps de l'enlèvement. L'enlèvement va prendre place à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Jésus-Christ va dire, monte ici. Avec sa voix, comme la trompette. Et beaucoup se demandent, est-ce qu'on va entendre cette trompette-là audiblement? Ou bien c'est une trompette spirituelle? Bien-aimés, pour ceux qui seront en Jésus-Christ, entendront bien cette trompette-là. La trompette va sonner. Et ceux qui étaient en Christ entendront cette trompette. Tu sais que sa voix est comme la voix d'une trompette. Et il va parler, t'appeler, monter ici. Et tu vas me demander comment tu le sais. Parce qu'à Sinaï, quand Dieu descendait dans la colonne du feu, quand Dieu descendait avec les embrasements, quand la montagne s'était embrasée de feu et le tremblement de terre, et avec tous les enfants d'Israël ont entendu effectivement la voix de trompette. Alléluia. C'était la même chose que quand Jésus-Christ descendra pour venir nous prendre. Ceux qui seront en lui, ceux qui feront part dans l'enlèvement, entendront bel et bien sa voix comme un son de trompette. Et ils monteront avec lui. Et j'espère que toi aussi, tu fasses partie de ces gens-là qui monteront ensemble dans les airs pour célébrer Jésus-Christ. Mais ne restez pas. Parce qu'en ce moment-là, le monde sera chambardé. Alléluia. À partir de ce moment, bien-aimés, nous allons maintenant parcourir un peu vite. Et nous allons maintenant faire des va-et-vient dans le ciel, sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Voir ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe ici, sur la terre. Et ainsi, nous allons maintenant entrer dans la profondeur de ceux qui vont venir par après. L'enlèvement va venir. L'enlèvement, c'est juste un événement pour épargner le peuple de Dieu. Pour garder ceux qui ont persévéré. Le jugement pour leur être couronné. Et ces gens-là vont se retrouver dans le ciel, devant le trône de Dieu, pour rendre leur compte. Et maintenant, je continue la lecture dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, et voir ce que l'Éternel a à nous dire. Et nous allons lire à partir de verset 3 jusqu'au verset 8. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons à partir de verset 2 plutôt. Aussitôt je fus ravi en esprit,
Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'œils devant et de derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face de l'homme, d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'œils tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Bien-aimés, ici maintenant, nous voyons le décor qui change complètement. Après l'enlèvement, c'est le décor qui change. Dans le livre d'Apocalypse, à partir de ce moment-ci, plus question d'église. Il n'y a pas un seul signe d'église dans le monde, parce que l'église est maintenant montée dans les cieux. Maintenant, nous allons commencer par présenter ces différents personnages que nous venons de voir. D'abord, on commence par, il voit la porte ouverte et il se retrouve, il a vu 24 sièges, et sur ce siège étaient assis les 24 vieillards. Bien-aimés, qui sont ces 24 vieillards? Écoutez bien, l'église de Dieu est enlevée. Quand cette église est enlevée, il est entré, elle est couronnée. Tout un chacun est couronné. Parce que ici on vient de lire que les 24 vieillards étaient couronnés. Une couronne, c'est ce qui est donné à quelqu'un qui a persévéré. Alléluia. Et la couronne appartient à l'église. Écoute, Paul a dit que je veux garder ma course avec l'envie d'être couronné. Alors les 24 vieillards représentent bien l'église. L'église maintenant, au temps de jugement, quand chacun reçoit maintenant son énumération. Jésus-Christ avait dit que pour toute chose que tu fais, pour son œuvre, ne sera pas vain. Et tu seras renuméré pour cela. Quand tu prends le temps d'aller à l'église, tu prends le temps dans les jeûnes, tu prends le temps de prier et de faire l'œuvre de l'Éternel, tu prends le temps de te sacrifier, ce moment-là n'ira pas vain, bien-aimé. Sois encouragé, car tu seras couronné. Et ces 24 vieillards représentent l'église de Dieu qui a été enlevée. L'église de Dieu est enlevée et il y a des sièges. Chacun aura un siège. Alléluia. 24 trônes et tu seras assis avec ta couronne. Bien sûr, il y a ceux qui disent que
Ces 24 vieillards représentent les patriarches, ainsi que les 12 patriarches, et puis ainsi que les 12 apôtres. Bien-aimés, je crois que ça représente bel et bien l'Église de Dieu qui a été enlevée. Et parce que tu seras couronné, et parce que tu seras rémunéré, alors tu es bel et bien celui qui est assis sur ce trône-là, dans les cieux. Maintenant, on nous présente aussi, il y avait 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, et je vais parcourir petit à petit pour voir ce qu'ils sont. On nous présente ici que le premier être vivant était semblable à un lion, et le second était semblable à un veau, et le troisième était semblable à un homme, et le quatrième vivant était semblable à un aigle qui vole. Alléluia. Pour moi, ces 4 êtres vivants, ils sont monstrueux. Et bien je me demande pourquoi je crois que dans les cieux, il n'y a que des choses très beaux à voir. Effectivement, celui-ci, ça sera très beau à voir, bien qu'avec notre esprit humain, ça nous donne un esprit on dirait des fantômes ou bien des monstres. Alléluia. Il n'y a pas de monstres dans les cieux. Mais ces 4 êtres vivants, je veux d'abord aller dans le livre d'Ézéchiel pour voir ce que Ézéchiel nous dit. Alors, nous lisons verset 10 de chapitre 1. Quand, à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Ici, Ézéchiel est en train de nous parler de ces créatures qu'il a vues dans une vision lors de sa conversion. Alors, ça ressemble bel et bien de ce que Jean aussi a vu dans les cieux. De 1, ils sont 4, et tout et chacun, ils ont la face d'un homme, la face d'un bœuf, la face d'un aigle et la face d'un lion. Alors, nous pouvons croire que c'est la même créature que eux tous ils ont vu. Alors, qui sont ces créatures? Continuons alors toujours dans Ézéchiel chapitre 10 maintenant, et nous lisons verset 9. Et verset 9 dit: je regardais et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre chrysolite. Et si nous lisons maintenant verset 14 jusqu'à 15, nous voyons, chacun avait 4 faces. La face du premier avait une face de chérubin, la face du second une face d'homme, la face du troisième une face de lion, et la face du quatrième une face d'aigle. Et verset 15 dit: et les chérubins s'élevèrent, c'étaient les animaux que j'avais vus près des fleuves de Kébar. Alléluia. Alors ceci nous explique exactement ce que sont les 4 êtres vivants que Jean a vus dans les cieux. Ces 4 êtres vivants ne sont rien d'autre que les chérubins. Ce sont les chérubins, car Ézéchiel nous l'a dit. Alors, et puis pour continuer maintenant, retournons maintenant dans le livre d'Apocalypse. Et nous voyons maintenant ici dans le verset, toujours dans le chapitre 4, verset 8 maintenant, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. C'est ce que aussi Ézéchiel a dit, avec les ailes remplies d'œils partout, devant et au-dedans. C'est ce qu'aussi Ézéchiel a vu. Donc c'est la même chose. Et il ne cessait de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est
qui était et qui vient. Ça, c'est l'adoration dans les cieux. Tout ce qu'on fera, bien-aimé, c'est adorer. C'est adorer celui qui est assis sur le trône. C'est adorer Jésus-Christ. Nous ne ferons que adorer, bien-aimés. Regarde maintenant ce qui suit dans le verset 9. Quand les êtres vivants rendaient gloire, c'est-à-dire quand on adorait, quand les chérubins adorent le Seigneur, qu'est-ce que maintenant l'Église dit, l'Église fait? Les êtres vivants donnaient l'action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle et de siècle. Là, on parle de Jésus-Christ. Les 24 êtres vieillards se prosternèrent devant lui, et devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle de siècle, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Alléluia. Bien-aimés, quand les chérubins nous conduisent dans l'adoration, les 24, les vieillards, c'est-à-dire l'Église, après avoir été couronné, on va jeter les couronnes devant celui qui a tout créé, c'est Jésus-Christ. Devant celui qui existe pour les siècles des siècles, c'est Jésus-Christ. Et tout ce qu'on va faire, c'est jeter les couronnes devant son trône. C'est lui rendre aussi l'adoration. C'est un signe aussi d'adoration, bien-aimé. C'est ce qu'on fera dans les cieux. Et après là-bas, on continue maintenant dans le chapitre 5. Et là, ça a à faire maintenant avec les sceaux. Bien-aimé, on ne va pas ouvrir les sceaux aujourd'hui, mais on va les ouvrir la fois prochaine. Mais on va mettre le pied dans le seuil de la porte pour voir ce qui va venir par après. Verset 1, chapitre 5. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre était écrit en dedans et au dehors, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix haute: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vierges me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Alléluia. Maintenant, notre étude devient très intéressante. C'est le moment maintenant que tu puisses inviter tes amis, tes frères, tes sœurs, pour continuer avec nous. On va continuer cette étude la fois prochaine pour ouvrir maintenant les 7 sceaux. Bien-aimés, c'est le temps de tribulation maintenant qui commence. D'abord, on nous a présenté l'adoration. Et l'adoration sera dirigée par les 4 chérubins. Tu vas me demander, les chérubins, c'est qui au juste? Les chérubins, ce sont les anges. Il y a beaucoup de sortes d'anges. Les chérubins sont les anges qui dirigent l'adoration dans les cieux. Ces chérubins, ce sont les anges qui sont les plus proches de Dieu que possible. Souviens-toi, bien-aimé, le plus proche de Dieu qu'on peut arriver, c'est le proche de Jésus. C'est Jésus qu'on verra, mais on ne verra pas Dieu le Père. Mais voir Jésus, c'est voir Dieu le Père. Jésus-Christ est le maître
de tout le livre d'Apocalypse, il a tout sous contrôle et il dirige tout. Il n'y a rien qui va l'échapper et tout ce qu'il va dire sera sous son contrôle. Alléluia. Alors, Jean a vu celui qui est assis sur le trône avait un livre. Et ce livre avait des sceaux partout. Et ce livre était écrit au-dedans et au-dehors. Alléluia. C'est le livre des jugements. Maintenant, on va commencer à ouvrir les jugements pour le monde. Et ceux qui vont rester dans le monde, c'est pourquoi j'ai dit qu'on va commencer à faire les va-et-vient dans les cieux et dans le monde. On va regarder quand on ouvre quelque chose dans les cieux, quelque chose se passe dans le monde. C'est pourquoi on va faire ces voyages-là. Maintenant, c'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui vit dans les siècles des siècles. Possède un livre. Et un ange puissant. Il demande qui est digne d'ouvrir ce livre. Oh, bien-aimé, personne ne peut ouvrir ce livre-là, que ne soit que l'agneau qui a été immolé. Personne n'est dans les cieux, personne n'est sur la terre, et personne n'est sous, même sous la terre, était trouvé digne d'ouvrir ce livre, même de le regarder. Personne ne peut le regarder, même ce livre-là de jugement. Alléluia. Il y en a beaucoup de livres. Ces livres-là, ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Nous savons au fait qu'il y a un livre de vie. Ici, on parle de livre de jugement. Il y a le livre de la loi. Il y a aussi beaucoup d'autres livres dans les cieux. Alléluia. Mais ton nom doit être écrit dans le livre de vie. On le verra ça plus tard. Et Jean a pleuré qu'il n'y ait personne même pour ouvrir ce livre. Pourquoi Jean a pleuré? Parce que après l'enlèvement, il faut qu'il y ait quelqu'un pour sauver ceux qui vont rester dans le monde. Il faut qu'il y ait la grâce de Dieu qui va chercher, qui vont aller trouver ceux qui sont dans le monde. Et Jean a cru que tout était perdu. Et que le bien-aimé qui restait était perdu. Mais l'agneau est là. Bien-aimé, malgré la tribulation, quelle que soit la densité même de la tribulation, Jésus fera toujours parcours avec ceux qui vont rester dans le monde. Alléluia. Et la fois prochaine, nous allons commencer à ouvrir ces sceaux et voir ce que ces sceaux-là représentent dans notre vie. Tu n'as pas à craindre parce que si tu seras enlevé, mais ceux qui seront là, bien-aimés, ils auront à parcourir tous ces sceaux. Alors pour présenter ces sceaux, tout ce qui va rester pour le livre d'Apocalypse, c'est dans ces 7 sceaux. Et les 7 sceaux, comme Jean nous l'a décrit, c'est écrit au-dedans et au-dehors. À chaque fois qu'on ouvre un sceau, c'est un événement qui se passe dans le monde. Et il y en a 7. Souviens-toi, on avait parlé du nombre 7. 7 jours de création, 7 tresses de Samson, 7 fils de guitare de David, 7 notes dans la musique d'adoration. Ici, on va parler de 7 sceaux. Ici, on va parler aussi de 7 trompettes et les 7 coupes de jugement. Bien-aimés, dans les 7 sceaux qu'on va voir, nous allons trouver que dans le 7e sceau, le 7e sceau renferme 7 trompettes. Et les 7 trompettes, la 7e trompette renferme 7 coupes de jugement. Voilà. Alors, le livre, ce qui nous reste, c'est tout simplement d'ouvrir les 7 sceaux et de savoir
ce qui va se passer dans le monde pendant les temps de tribulation. Mais je vais te conseiller, bien-aimé, ne restez pas voir ce qui va se passer dans les temps de tribulation. Ne restez pas voir, car l'esprit d'égarement sera pour toi. Lutte fort pour faire partie de la tribulation. Et ceci peuvent commencer à n'importe quel moment. Peut-être au moment où je vous parle, bien-aimés, nous pouvons être pris dans l'enlèvement. Ne perds plus le temps. Ne perds plus le temps dans ce monde. Lutte pour que tu sois enlevé. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Éternel Dieu de gloire, je te remercie, car tu as acheminé avec nous jusqu'ici. Merci car tu as voulu que mon frère et ma soeur comprennent ce qui va se passer dans ce monde. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses raffermir les cœurs de mes bien-aimés pour qu'ils restent toujours avec nous ici à travers la prophétie, pour qu'ensemble nous puissions traverser ces livres et savoir ce que va venir dans ce monde et dans le futur. Éternel Dieu, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.